Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo actu demandée par une de mes membres concernant Rainer Fullmich, qui est allemand, qui a 66 ans, qui est un avocat et qui est en procès depuis hier. Il est connu pour sa lutte contre les injections COVID-19. J'ai essayé d'avoir des informations concernant ce procès, savoir si quelqu'un quelque part en parlait, mais je n'ai rien trouvé. C'est comme s'il n'existait pas. Une pétition lancée le 8 novembre 2023 demandant sa libération n'a recueilli qu'un peu plus de 5700 voix. C'est dommage parce que cet homme a fait beaucoup pour protéger l'humanité. Alors nous allons voir ensemble comment va se dérouler le procès, quelle est son issue, quelle sera la vie de Rainer Fullmich après ce procès, s'il va avoir une vie normale ou pas. Et pour avoir le plus de détails possible, je vais poser des questions ouvertes. Si vous avez des informations complémentaires à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je rappelle qu'un tirage au sort sera effectué chaque dimanche pour tenter de gagner une voyance ou un soin 100% gratuit. Il suffit juste de mettre en commentaire sous chaque vidéo « Je participe ». Donc je prendrai une vidéo au hasard et je noterai tous les participants sur un papier. Le tirage au sort sera filmé et disponible sur la chaîne pour les membres uniquement. Allons-y pour le tirage. Donc je vais voir avec les énergies lumineuses. Alors, nous allons pour Rainer Fullmich. Le procès de manière générale. À quoi faut-il s'attendre de manière générale au procès de Rainer Fullmich qui se trouve en Allemagne? Celui-là, la féminité. Bon, il est question ici de gros bras, puisque la carte est à l'envers et que c'est contraire à la féminité. Donc des gens qui vont montrer les muscles, leur force, leur ego et qui vont essayer tout faire pour l'enfoncer. Donc c'est à celui qui sera le plus fort. Voilà. Rainer Fullmich. C'est impossible. Donc nous allons voir du point de vue Rainer Fullmich pour son procès. Il y a une femme qui ressort.
dans son jeu. Comment se sent Reine Finish? Il y a une femme qui est très importante dans sa vie, qui prend beaucoup de place. Il est plus, lui, dans la conciliation plutôt que dans la bagarre. Donc, des documents officiels à signer. Des ennemis. Bon. 7. Ah, c'est ça. Bon, ben ce procès-là, il est lui plus dans une énergie d'attente. Il attend. Il attend. Hein, c'est pas son côté masculin, bagarreur, démonstratif, testostérone, lui, il ne le montre pas. Il est calme. Il attend. Il est dans l'attente parce qu'il ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Il a une petite idée, mais il attend. Donc il y a des documents officiels qu'il a signés. Et là, il y a des ennemis là qui vont apparaître et qui vont s'unir pour le détruire. Un manque là, ici, on va essayer de le briser, de le casser. Et il y a une transformation de ses pensées là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, lui, il a envie de faire une pause. Hein. Il en a marre de tout ça. Ça fait des mois et des mois qu'il attend. Des mois qu'il attend. Donc, il y a la tierce, une énergie tierce. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme qui est sur les ennemis et sur l'amour. Donc, il y a un lien entre quelqu'un qu'il aime, pour qui il a des sentiments, qui peut potentiellement devenir son ennemi, ou qui le traite comme un ennemi en qui il avait confiance et qui s'est retourné. Quelqu'un, une tierce personne en qui il avait confiance et qui s'est retourné contre lui. Donc ça peut être sa femme ou puisque ça parle ici d'union et de destruction. Union dans son foyer, destruction. Donc, il en a marre en fait, voilà. Il en a marre parce que d'un côté, ça génère, ce procès génère des problèmes dans son foyer, avec sa famille. Il aimerait bien que ça cesse pour retrouver une certaine sérénité. Parce que là, il est très loin de se sentir bien. Il y a le foyer qui est malade. Là. Il a besoin de communiquer, chose qu'il ne peut pas faire. Des dialogues, des conversations à avoir avec son foyer qu'il ne peut pas avoir. Qu'est-ce qu'il pense du procès, lui? Bon, c'est le plus... il est triste. Hein, c'est sa vie personnelle qui ressort. Hein. Bon, ok. Alors, il voudrait retrouver son équilibre, hein, faire une pause, repartir de zéro, retrouver son équilibre. Et ça le rend triste de ne pas pouvoir profiter du bonheur, de l'abondance, de sa vie qu'il avait là.
On va faire une pause encore. Ça sent le burn-out, là. Avec toutes ces cartes qui ressortent là, de pause, d'équilibre, d'instabilité, là, ça sent le burn-out. Un burn-out qui est bien installé, hein. Bon, voilà, conflit, on rentre dans le dur. On rentre dans le dur du conflit, là. C'est bon. Bon, avec le temps, ça va mettre du temps. Ce procès-là va mettre du temps. Il va y avoir beaucoup de bagarres, beaucoup de choses qui vont être dites. Il va devoir se défendre bec et ongle. Et il est déjà fatigué, hein. Rien que d'y penser, ça le fatigue. Il n'a pas que ça à faire, puisque ce procès n'a pas lieu d'être. Bon, bah, il va gagner à la fin. Ça va être mitigé, en fait. C'est un procès qui va demander beaucoup de temps, qui va avoir une évolution positive, qui va coûter de l'argent, ça va coûter très 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 cher, et ça va le laisser avec énormément de questions, avec des sentiments mitigés. Donc lui, son point de vue, il sait pas du tout ce qu'il va en résulter, il ne connaît pas encore l'issue de ce procès, il ne sait pas comment est de l'autre côté, comment sont les sentiments de l'autre côté, ce qu'ils ont envie de faire. Il y a son foyer qui ressort là, il y a des problèmes de communication et il aimerait lui retourner pour régler tout ça. Il n'a pas envie de perdre son mariage, sa femme ou des gens qu'il aime. Donc ça le laisse un petit peu sur sa faim. Il attend. Il ne peut faire que ça. Alors on va voir maintenant du point de vue de la partie adverse. Juste le temps que je rassemble les cartes. Procès Reine Inflammée, point de vue de la partie adverse. Eux aussi, hein, ils attendent. Le projet est en préparation, est préparé, donc bon, effectivement, ça concerne bien une vie, c'est une histoire de gros sous, donc on est bien du point de vue partie adverse, hein. Ce procès est un cadeau, il le voit comme un cadeau. 1, 2, 3, 4, 5, pour pouvoir démanteler, empêcher un complotiste d'agir, de sévir. 6. Donc eux, ils sont contents de ce truc-là. Donc l'issue du procès là est aussi incertaine pour eux. Ils vont essayer de boucher les trous là, de réconcilier la population. Dans leur optique, c'est s'ils arrêtent ou s'ils font enfermer un complotiste, ben là, ça va faire les gros titres, ça va faire les nanas. Si c'est reconnu que c'est un complotiste et que ses idées sont erronées, ça va permettre à la population de ressentir autre chose que ce qu'elle ressent en ce moment,
pour les médecins de plateau, pour les injections, pour tout ce qui est lié à la santé. Donc ils pensent pouvoir colmater les trous, reboucher les fissures et redonner à la population un certain intérêt pour leur injection. Point de vue. Alors, il faut faire attention à des choses qu'on ne voit pas. Attention, des choses cachées qu'il faut mettre à jour. Donc ils vont essayer de trouver toutes les failles. Toutes les failles du complotiste, entre parenthèses, hein, attention. Hein. Je dis pas moi... Donc ils vont étudier, ils vont bien étudier le cas là, ils se sont bien renseignés, ils ont fait leur devoir et ils se font pas mal d'illusions quant à l'issue de ce procès. Encore la carte de la maladie qui apparaît là, donc c'est forcément au domaine de la santé que cela concerne. Ici, donc ils vont devoir faire le choix. Ils ont différents choix, soit être des ennemis, hein, soit apporter un réel changement. Quitte à être stérile, hein. Ils ont les clés. Eux, ils pensent détenir les clés, mais le changement et la stérilité, là, c'est bien installé. Hein. Ok, bon, bah, c'est pour eux l'issue. Bah voilà. L'issue du procès, c'est pas, c'est plus négatif que pour elle, mais Rainer, pardon. Donc eux, ils pensent donc pouvoir rallier la population à leur cause. Ils vont avoir des choix à faire durant ce procès, mais ils vont pas faire les bons. Donc ils vont s'enfoncer encore davantage, hein, quitte à se mettre en danger, c'est-à-dire à avancer des choses qui n'existent pas. Donc ça va les mettre en danger et ils vont pas avoir gain de cause au final sur leurs transactions, leurs manipulations, leurs négociations avec les juges, les avocats, les jurés et tout ce qui s'ensuit de magouille. Ils ne vont pas gagner. Avec une seule carte, non, avec deux cartes, quelle est l'issue du procès de Rainer Fulmich? S'il vous plaît. L'issue du procès de Rainer Fulmich. L'issue du procès de Rainer Fulmich. Bon, ben, on peut dire avec ça, là, cette carte, qu'il n'est pas du tout, il n'a pas du tout, lui, envie de penser à son procès. Ce qui le préoccupe le plus, c'est sa séparation, son éventuelle séparation avec sa femme, d'après ce qui ressort dans les cartes, hein, ou avec une personne qu'il aime. Il y a quelque chose à une autre histoire sous-jacente qui le
préoccupe beaucoup plus que ce qui se passe en ce moment au niveau de son procès. Il n'est pas du tout, là-dedans, dans ces énergies-là. Il est dans d'autres sphères, d'autres émotions, et ça le préoccupe beaucoup plus parce que c'est ce qu'il ressent. Donc j'ai essayé de savoir s'il est en danger ou s'il est bien protégé. Donc, la question, je ne peux pas la poser directement. Comment sera-t-il dans 10 ans? Dans 10 ans. Comment sera-t-il dans 10 ans? Comment sera-t-il dans 10 ans? Secret. Je suis du hasard. Bon. Donc ce lys-là représente la sagesse et l'expérience. Aussi les parents et les aînés. Donc ça peut stipuler, indiquer qu'il ne va pas y rester ou que sa vie n'est pas en danger, puisque là, ça représente la longévité, la sagesse et l'expérience. Une relation durable et la satisfaction. Donc voilà, et ça va, il va être content. En contre, nous avons le temps là, le temps qui joue contre lui, qui est à l'envers. Cette carte du temps, elle est à l'envers. Le temps là qui joue contre lui, hein, comme on le sait, et qui est en lien avec cette carte-là, puisque ses secrets peuvent, tout ce qu'il cache là, peuvent lui poser un problème. En conseil, on lui dit là que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc il faut qu'il fasse attention de ne pas tout révéler, tout dire, de se mettre en avant, quoi, hein, puisque là en ce moment il s'est beaucoup mis en avant, il a essayé de défendre tout le monde, hein. Il porte le poids de ses actes. C'est lui qui était en première ligne. Il ne s'attendait pas du tout à la tournure des événements. Est-ce que ça allait lui coûter? Et du coup, là, on conseille, on lui dit de garder des choses pour lui et qu'il ne faut pas tout dire, tout révéler, tout faire, qu'il faut faire attention. En réponse, nous avons le hasard et la chance qui sont avec lui. Donc un risque, un pari que lui, il a choisi de relever en toute connaissance de cause, hein. Et donc là, des informations qui circulent rapidement, qui arrivent le concernant. Donc dans 10 ans, il sera normalement toujours là et il continuera, hein, il aura 76 ans. Du coup, et il continuera de militer, de faire attention, de prévenir, d'informer. C'est ce qu'il attend. Et c'est ce pourquoi il est fait. Pour rassurer la personne qui m'a demandé, qui s'inquiète pour cette personne-là, pour Rainer, je veux dire que dans 10 ans, il sera toujours là et que le procès là est favorable, normalement, à une issue favorable pour lui. Même si en face, on va essayer de l'enfoncer, hein.
je vais demander aux cartes, aux baguettes, pardon. Est-ce que le procès de Rainer Flumich sera équitable? Non. Est-ce qu'il aura gain de cause? Oui. Est-ce qu'ils vont essayer d'intenter à sa vie? Non. D'intenter à sa réputation? Oui. Est-ce que dans 10 ans, il sera toujours là? Oui. Enfin, physiquement. Physiquement. Est-ce que dans 10 ans, il sera toujours physiquement avec nous sur la Terre? Oui. Ok. Est-il heureux en ce moment? Est-il serein, je veux dire? Non. Est-ce que le procès le préoccupe? Non. Est-ce que c'est sa vie personnelle qui le préoccupe? Oui. Ok, voilà. Le tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.